y a le coronavirus qui reprend. Oui, le coronavirus. Après la deuxième vague de connards, le remaniement, maintenant, deuxième vague d'épidémie. Et comme d'habitude, ce seront probablement les oubliés de la République qui seront gravement touchés, les fameux dom-toms. Heureusement, soyez rassurés, notre Premier ministre Jean Castex, j'y arrive pas. Non, j'essaye vraiment, mais je n'y arrive pas. C'est-à-dire qu'il va falloir que je dise ça pendant 2 ans, notre Premier ministre Jean Castex. Non. Même en essayant de donner un côté badass au truc, on peut pas passer de Trevor fucking Philippe, GTA 5 Le Havre, à Jean Castex. Vends-moi un PEL et ferme ta gueule. Bon, on va essayer quand même. Jean Castex était présent sur place. La longueur de la crise ici, en Guyane, accroît effectivement ses conséquences. Le ministre Le Cornu restera demain avec vous et auprès des acteurs socio-économiques de l'île en particulier. Ah pardon, autant pour moi, désolé, j'ai parlé un peu vite. C'est vrai que sur la forme, bon, c'est de la merde, mais sur le fond, c'est de la merde. Bah si, parce que je veux dire, c'est toujours pas une île, la Guyane. Non, je dis toujours parce que je sais que t'es payé à être l'exact miroir d'Emmanuel Macron, mais t'es pas non plus obligé de reproduire ses boulettes. Sans déconner, Castex, même BFM TV se fout de ta gueule. Bon, par contre, les gars de BFM, voilà, alors c'est bien beau de faire le buzz en disant « Ah, Jean Castex, il est trop con, il a dit la Guyane, c'est une île ». Sauf que de 1, bon, c'est mon boulot, et de 2, moi j'ai rien contre une reconversion professionnelle de votre part, mais histoire d'assurer un minimum de crédibilité. La prochaine fois, évitez genre, allez, 12 minutes avant de balancer. Alors dans les 3 hôpitaux de Lille, le personnel soignant tente d'anticiper au mieux. Dans les 3 hôpitaux de Lille. Bon après, attention, on va pas cracher dans la soupe, les mecs, je veux dire, ils font de l'info en continu, H24, c'est normal de faire 1 ou 2 erreurs dans le mois. Allons tout de suite à Istanbul, dans la cathédrale Sainte-Sophie, la célèbre cathédrale Sainte-Sophie. Ouais, alors juste par contre, voilà, c'est pas une cathédrale au départ, c'est une basilique, mais bon, on vous en veut pas. Eh bien, cette cathédrale, transformée en musée depuis des décennies, laisse la possibilité aux musulmans de faire la prière actuellement en direct de plusieurs centaines de musulmans. Oui, donc voilà, toujours pareil, bon, c'est pas une centaine de personnes, c'est une centaine de milliers de personnes, ça se voit quand même sur les images, mais bon, c'est pas grave. Après l'autorisation de Recep Erdogan, le Premier ministre turc. Et là aussi, c'est pareil, bon, Erdogan, il est pas Premier ministre, il est président. Non, quand même, 3 erreurs en 12 secondes. C'est chaud, là. Bon, allez, ok, on arrête la démagogie, on arrête le populisme, tout le monde a le droit à l'erreur. Comme votre serviteur, d'ailleurs, vous êtes le premier à me reprocher des petites erreurs factuelles de temps en temps. Mais c'est pas le plus grave. Ce qui est le plus important, ce sont les analyses de fond. Voilà, et là-dessus, BFM TV sont quand même absolument imbattables. En revanche, les Français sont prêts à travailler davantage. Entre 30 et 50%, par exemple, ne rechigneraient pas à reporter une partie de leur congé, à supprimer un jour férié, voire réduire le nombre de jours de congé ou de RTT. Presque 4 Français sur 10 seraient même prêts à cumuler plusieurs emplois. Alors, non, mais c'est peut-être moi, on va pas, voilà. Donc, on est d'accord, le Chypre, j'adore ce mec, je crois que c'est mon préféré. Ton paplard s'appelle « Les Français sont prêts à travailler plus ». Tu nous dis « Les Français sont prêts à travailler plus ». Tu le dis, ça. Mais pour le justifier, tu as des chiffres. Et ces chiffres nous disent que 30 à 50% des Français sont prêts à travailler davantage. Mais attends, il n'y a que moi, parce que moi, ce que je lis là, surtout, c'est que 50 à 70% des Français ne veulent pas travailler davantage et que 6 sur 10 ne veulent pas cumuler 2 emplois. Donc félicitations Emmanuel, on l'applaudit bien fort de chez vous aussi, il est quand même officiellement à partir d'aujourd'hui le numéro 2 des FDP de la chaîne. Bah si, numéro 2. Oh bah, je suis désolé, même avec tous les efforts du monde, tu pourras jamais battre le numéro 1. Je veux dire, votre champion local, il est hors catégorie. C'est bizarre, non? Oui, c'est bizarre, mais ça peut s'expliquer. Mais il reste quand même 43% des Français qui souhaitent cette réforme. C'est énorme. Macron, dans les sondages, il est à 25-30. Ça veut dire que les Français sont profondément convaincus qu'il faut passer à la retraite par points, qu'il faut en finir avec les régimes spéciaux. Sans déconner, c'est possible d'être plus de droite encore ou pas? Dans le mauvais sens du terme, j'entends. Mais je veux dire, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est réalisable? Si, en fait, je suis con de poser la question parce que visiblement, votre patron y a répondu. Si, Marc-Olivier Fogel, le patron de BFM TV, récemment, ils l'ont interviewé, ils lui ont dit, alors, qu'est-ce que vous pensez de ces news? Et il a répondu, c'est une chaîne trop de droite. Ouais, c'est trop de droite. C'est un petit peu comme si Dominique Strauss-Kahn allait voir Gérald Darmanin et lui disait, vous savez quoi?
Je vous trouve un peu macho. Ouais, je vous jure, ça me choque. Et après, vous vous étonnez qu'il y ait des mouvements de grève massifs au sein de la télévision française. Mais là, par contre, où BFM TV assure la différence, c'est que c'est une chaîne de gauche. Donc, vu que c'est une chaîne de gauche, eh bien, leurs présentateurs soutiennent les grévistes. Toutes les antennes seront touchées, tous les métiers de fabrication de l'information, la régie, la technique et les journalistes. C'est inédit. Nous sommes tous émus parce que c'est un groupe de gens travailleurs, valeureux, responsables. Nous sommes tous émus car c'est un groupe de gens travailleurs, valeureux et responsables. C'est beau, mais par contre, juste une toute petite question. Je veux dire, les cheminots, les profs, le personnel soignant, les fonctionnaires, enfin tous les gens sur lesquels vous crachez à la gueule H24 en permanence dans votre télépoubelle là, eux ils sont pas travailleurs, valeureux et responsables? C'est bien d'avoir l'air de gauche, mais encore un tout petit effort à faire. Après, pour en revenir au sujet principal, la reprise de l'épidémie de coronavirus, soyez rassurés, il n'a pas fallu attendre longtemps avant qu'Emmanuel Macron, dès son discours du 14 juillet, prenne immédiatement les mesures qui s'imposent. Je recommande à tous nos concitoyens qui nous écoutent de porter le masque au maximum quand ils sont dehors et a fortiori quand ils sont dans un lieu clos. Et on va observer la situation, mais nous mettre en situation de pouvoir, par exemple, à partir du 1er août, le rendre totalement obligatoire. Ok, d'accord. Non, mais là, c'est peut-être moi encore une fois, mais pause caca. Qu'est-ce qui a déconné la première fois? Non, parce que là, c'est le round 2 de cette saloperie. On est au clair, très bien. La première fois, qu'est-ce que vous avez foiré? Il n'y avait pas de masque. Oui, mais voilà. Mais pourquoi il n'y avait pas de masque? Parce que vous n'avez pas enculé les Français. Ça, vous l'avez fait, ça. Vous n'avez pas qui a dit antisémite? Non, le truc pour lequel on vous paye, putain. Anticipé, voilà. Et donc là, maintenant que l'épidémie est de retour, pause caca, il nous dit... Dans 15 jours, on portera des masques. Mais non, mais si le temps d'incubation de la maladie est équivalent au temps d'incubation de la pensée macronienne, à aucun moment on va être synchro, Heureusement, soyez rassurés, dès le lendemain, le tir a bien évidemment été corrigé par notre Premier ministre Jean Castex, je n'y arrive toujours pas. Non mais vraiment, de toute façon je vais être honnête avec vous, au départ moi je n'y crois pas Jean Castex. Je pense que c'est une fake news. Bien sûr, moi je pense que c'est Bernard Laporte, moi. Il est de retour en politique, il a pris 20 kilos. Ok, je sais, j'avais dit ça dès le départ pour Didier Raoult, j'avais dit c'est Patrick Sébastien, mais tu as déjà vu Jean Castex et Bernard Laporte dans la même pièce? Alors, qu'est-ce que t'en sais? Donc le tir a été bien évidemment corrigé et Jean Castex a immédiatement réimposé le port du masque obligatoire dans les lieux publics clos. Voilà, ils ont juste laissé 2-3 jours, le temps d'apprendre au ministre à les porter. Mon Dieu, mais pourquoi tu gigotes? Pourquoi tu cours après la bagnole? Elle est plus rapide que toi. D'ailleurs, en parlant de bagnole, la ministre déléguée de mes couilles, là, on est bien d'accord que si t'avais pas ton masque en sortant, c'est que tu l'avais pas à l'intérieur. Donc, vu que vous y croyez à votre délire de masque à 200%, là, je veux dire, oui, il y a une vitre dans la bagnole, mais dans les Uber et dans les taxis aussi. Pourtant, c'est obligatoire. Donc, on est bien d'accord que la santé de ton chauffeur, tu t'en bats les couilles. En fait, la République en masque, c'est chacun pour sa tronche. Après, autre sujet important de l'actualité, la fin très prochaine de l'anonymat sur Internet, souhaité ardemment par notre gouvernement et particulièrement par notre nouveau sinistre de la santé, Éric Dupond-Moretti, même s'il ne sait pas encore trop comment c'est réalisable. Après, soyez rassurés, si Éric Dupond-Moretti patine un peu, il y en a un qui par contre, lui, est sûr de son coup, c'est notre Premier ministre Jean Castex, et cette fois-ci j'y suis arrivé, qui lui aussi est radicalement opposé à l'anonymat sur les réseaux sociaux, mais à la différence, de notre ministre Éric Dupond-Moretti, lui, il a de vrais arguments, Jean Castex. Effectivement, selon Jean Castex, l'anonymat sur Twitter est équivalent au régime de Vichy. What? Qu'est-ce que t'as pas compris? Le concept de résistance. T'es au clair qu'à l'époque, ils étaient tous anonymes, Mais non, pas sur Twitter! Après, on va pas être trop dur avec Jean Castex, c'est au-delà de ses compétences. Si, je veux dire, le seul truc que les médias mainstream ont trouvé pour nous le vendre, l'autre con, là, c'est qu'il a survolé sa classe de CP. Pétain, c'est pas au problème de la classe de CP! Ah non, mais à mon avis, il faut s'attendre à aucune déclaration dont la technicité dépasse un niveau CE1. Et d'ailleurs, il y a d'autres ministres desquels aussi il faudra pas s'attendre à grand chose pendant les années à venir, mais qui au moins ont l'honnêteté de le dire, à l'image de Roselyne Bachelot. Oui, elle l'a dit, Roselyne Bachelot. Elle a dit sur les réseaux sociaux, elle a dit, alors, pour la culture, faudra pas s'attendre à grand chose, mais c'est parce que j'ai de la dignité. Oui, bien sûr, elle a dit, après la période du coronavirus, la crise sanitaire, tout le bordel qu'il y a en France, je n'aurai pas l'indécence de demander de l'argent pour faire mon travail. C'est quand même une première, ça. Donc la meuf, elle nous dit, parce que j'ai de la dignité, je vais rien foutre. Enfin, rien foutre.
Non, ça l'empêchera pas d'aller à l'opéra, ouverture du festival de Cannes, les petits fours dans les soirées mondaines aux quatre coins de Paris. Ça, il y a du monde. Non, franchement, il n'y a pas à dire, la culture française ne s'est jamais aussi bien portée en France. Après attention, comme disait Aimé Jacquet, ça coûte pas plus cher de bien manger. On n'est pas obligé d'avoir non plus des milliards alloués à son ministère pour réussir à faire de grandes choses. Prenez Gérald Darmanin par exemple, qui s'inquiétait il y a pas si longtemps que ça de la crise du logement en France. Bon visiblement, il a décidé de construire les baraques lui-même. Par contre, tu feras gaffe Gérald, t'as oublié le ciment. Non, je dis ça parce que sans ciment, ton mur, il risque d'être aussi fragile et bancal que toute votre politique de merde. Et puisqu'on en a parlé d'individus à la moralité douteuse, il y en a un autre qui fait son grand retour en politique en ce moment, c'est Benjamin Griveaux, qui est de retour. Retour discret, mais retour tout de même. Après, c'est pas étonnant non plus, je veux dire, ils ont mis Darmanin au gouvernement. Donc, je veux dire, à côté de Darmanin, n'importe qui est un modèle de vertu. Donc, faudrait pas s'étonner non plus si le mec qui faisait des webcams porno avec son smartphone, là, avec la moitié des escortes de Paris, est réintroduit par Emmanuel Macron. Bienvenue, bon retour parmi nous, ça fait plaisir de te revoir. Donc du coup, revoilà ta carte de membre LREM. Voilà, ça c'est la carte pour la cantine, tu fais bien attention. Et bien évidemment, ton téléphone de fonction. Ferme ta gueule. Après, quand je vois tout ça, j'ai presque envie de plaindre Milgram Schiappa. Je me dis, ça va être de plus en plus intenable pour elle. Milgram Schiappa, oui. Ah ben c'est comme ça que je l'appelle maintenant. L'autre au départ, elle nous dit jamais j'applaudirais à un mec qui est poursuivi pour viol. Après elle nous dit non mais alors jamais j'applaudirais à un mec qui est mis en examen pour viol. Puis maintenant elle nous dit alors je vous promets que si jamais le mec avait été condamné, jamais j'y serais allé. C'est le principe de l'expérience de Milgram. Plus la hiérarchie d'autorité se fait présente, plus sa moralité recule. Mais vous voyez bien que ça crée malgré tout un malaise, Marlène Schiappa, et notamment dans le combat que vous représentez depuis des années sur la lutte contre les violences faites aux femmes. J'imagine que ça doit vous toucher quand vous voyez les réactions d'un certain nombre d'associations féministes, sur les réseaux sociaux par exemple, et de dire « Marlène Schiappa, vous nous avez trahis ». Quand vous entendez ça, j'imagine que ça doit quand même vous bouleverser. Pas du tout, parce que honnêtement, les gens qui disent... Alors d'abord, je n'ai entendu personne dire cela. Alors je peux vous dire que c'est des phrases qu'on lit sur les réseaux sociaux, vous ne les avez peut-être pas entendues, vous n'avez pas lu ces messages, mais beaucoup de militantes féministes disent aller travailler avec Gérald Darmanin, c'est en quelque sorte trahir ce combat. Alors ça veut dire que demain, je peux déposer une plainte contre vous et pour viol, et peu importe le rendu de la justice, j'aurai déposé une plainte, et donc vous serez coupable et vous n'aurez plus le droit de travailler. Ça veut dire qu'on bafoue le principe de justice. Moi, quel est mon combat? Et je suis féministe depuis toujours. Toutes mes actions l'ont prouvé. J'ai été présidente d'association. J'étais féministe quand c'était pas la mode, quand c'était pas grand public, quand c'était bénévole, voire quand je devais payer pour cela. Être féministe, c'est pas un accélérateur de carrière. Donc moi, j'ai été élue locale sur ces questions, présidente d'association. J'ai écrit une vingtaine de livres. Ouais. Enfin, comment ça, t'as écrit une vingtaine de livres? Non, parce que moi, officiellement, j'en ai vu 3. Tu serais pas en train de reconnaître que toutes tes conneries, là, les filles bien n'avalent pas, Marie Mideli, tu nous as dit non, c'est pas moi. Donc du coup, faut les compter, ces bouquins. J'étais experte pour la Fondation Jean Jaurès, je n'ai aucune leçon de féminisme à recevoir de qui que ce soit. Pendant 3 ans au gouvernement, j'ai porté la grande cause du quinquennat. Nous avons créé la diplomatie féministe, nous avons été choisis par l'ONU pour porter au niveau mondial Génération Égalité, nous avons créé le Grenelle des violences conjugales. Donc vous n'avez pas trahi J'ai augmenté les budgets avec Gérald Darmanin. C'est indécent de poser ce type de questions. Non, c'est ce qu'on lit sur les réseaux sociaux. Mais c'est indécent. En tout cas, ça vous met en colère. En tout cas, ça vous met en colère et ça vous touche. Marlène, ce que t'as pas compris, c'est que effectivement, t'as aucune leçon de féminisme à recevoir, mais ça c'est pas le problème. Le problème c'est pas que tu reçoives des leçons de féminisme, le problème c'est que tu te permets d'en donner. Après, d'un autre côté, on va pas tirer sur l'ambulance pendant 107 ans non plus. Marlène Schiappa, tout ça, c'est plus ses prérogatives. Maintenant, elle bosse pour Darmanin. Non, pardon, avec Darmanin. Et son travail, c'est d'assurer la sécurité des Français. LOL. Non, son ancien portefeuille a été réattribué à Elisabeth Moreno. Une femme bourrée de convictions, comme elle l'a illustré lors de son premier grand discours officiel. L'égalité entre les femmes et les hommes est le plus beau combat de notre époque. Il n'y a pas de plus grande complémentarité que celle des hommes et des femmes. Ah merde. Ah mais si, mais je vois ce que t'as essayé de faire au départ, mais raté complètement. Mais non, mais t'es en train de dire quoi là? Que la complémentarité entre une femme et une femme, c'est moins beau que la complémentarité entre un homme et une femme? Que la complémentarité entre un homme et un homme, ou entre un non-binaire et un plat à tagine, c'est moins beau qu'entre un homme et une femme? Bah oui, mais le problème, c'est que ton boulot, c'est pour ça que t'es payé, c'est de la ramener à la boutique LREM, la team Progrès. Tu vois, c'est comme pour BFM TV tout à l'heure. C'est bien d'avoir essayé, mais t'as eu des problèmes. Non, franchement, moi, quand je vois toutes ces violences conjugales, quand je vois tout ce patriarcat, moi, ça me saoule, en fait, quoi. Je veux dire, en tant que féministe, et surtout en tant que marié, ça me choque. Et je veux dire, on est tous mariés, donc ça devrait tous nous choquer. Si, vous êtes mariés, si. À tous ceux qui regardent la chaîne, vous n'êtes pas au courant? C'est un homme solide, extrêmement rassurant et extrêmement gentil. On a beaucoup de chance. J'ai beaucoup de chance d'être mariée avec un homme comme lui. Pourquoi tu dis on?
Pourquoi tu dis on a de la chance? Y a que toi qui es marié à pose caca, hein? Ah, c'est ça le principe de la Macronie? C'est qu'on est tous mariés à votre leader suprême? Elle est chelou, votre métaphysique. Sans déconner, je pense qu'à un moment, il faudrait vraiment essayer d'investir un minimum sur la communication, parce que là, c'est dramatique. J'espère que vous êtes un peu mieux entourés que sous l'air si bête. Barbara Pompili, tout le gouvernement doit avoir sa feuille de route à ce sujet. Vous nous avez dit, il y a une semaine, j'ai noté, hein, ici même sur France Info, à cette place-là, l'écologie est un enjeu, je vous cite, transversal. Or, elle est cantonnée à un ministère. Tous les ministères, y compris Bercy, doivent avoir une feuille de route verte. Ce sera le cas? Ah oui, on est en train de s'y employer, figurez-vous. Des feuilles de route sont en train de terminer d'être rédigées pour être envoyées à chaque ministère, pour que chaque ministère puisse prendre sa part dans la transition écologique. Ça va marcher comment? Un tuteur vert dans chaque ministère? Parce que oui, tout le monde n'a pas la fibre non plus depuis des années. Vous êtes une militante de longue date de l'écologie. Ce n'est pas le cas de tout le monde au gouvernement. Je me vois, c'est ça, dans ce gouvernement, vous savez, on est une équipe comme une équipe de foot. Moi, je me vois un peu comme le coach, si vous voulez, qui va travailler avec les autres et qui va dire aux autres, attention, il faut qu'on aille plus dans cette direction. Mais je serai aussi l'attaquante et je serai aussi dans les buts pour parer les coups. Ah, carrément! Ah, c'est-à-dire que non seulement ils nous ont recyclé Bernard Laporte, mais visiblement Didier Deschamps aussi, et il est devenu transsexuel. Ah bah dis donc! Et sinon, petite question du coup, vu que t'es ministre de l'écologie, ton melon là, il est bio? Allez, soyez cool! Bon, ok, d'accord, elle était nulle. Et fausse en plus, parce que c'est vrai qu'à ce niveau-là, c'est plus un melon, c'est une pastèque. Vert à l'extérieur, rouge à l'intérieur, double blagueur Ruquier, je t'ai niqué. Sans transition les amis, c'est maintenant le moment de la bonne nouvelle du jour. Vous le savez, notre leader suprême est sous le feu des critiques depuis la mort d'Axel, traîné sur plus de 800 mètres sur les roues d'une voiture. Un massacre absolument abominable que notre président avait qualifié d'incivilité. Heureusement, soyez rassurés, Marlène Schiappa est immédiatement venue à son secours. Je crois que lorsque le président de la République, qui est très attaché au sens des mots, comme vous le savez, reprend le terme d'incivilité, d'abord, effectivement, vous l'avez dit vous-même, il répond à une question et donc il reprend les termes de la question, mais surtout, il prend le mot dans son sens étymologique, au sens étymologique du terme, et donc ce qui est contre la civilité. Et dans ce large mot d'incivilité, on peut mettre différentes actions, mais oui, on peut, si vous voulez, qualifier les faits de délinquance, les délits et même les crimes dans les cas de ce que nous venons d'évoquer. Alors, c'est pas merveilleux tout ça? Marlène Schiappa, après avoir réinventé le féminisme, réinvente maintenant la langue française. Je suis pas content!